Les deux types de femmes qui font fuir les hommes. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je sais très bien que je vais me faire taper sur les doigts parce que je vais vous expliquer quelles sont les personnalités, les profils de femmes qui font fuir les hommes, qui font fuir les relations, parce que ce sont des profils qui sont problématiques et qui sont toxiques. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à renforcer votre estime de vous pour que vous soyez plus en paix avec vous-même et que vous ayez des relations saines avec les autres et notamment en amour. Ce qui m'intéresse, c'est de vous redonner les clés de votre puissance personnelle pour que vous ayez les outils de créer la vie qui vous inspire vraiment et d'écrire votre légende. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et d'activer la cloche des notifications pour recevoir tous les matins à 8h de la semaine une vidéo sur ces sujets et à 11h le samedi une interview d'une personnalité inspirante pour modéliser ses compétences grâce à la PNL. D'ailleurs, pour les femmes qui me regardent, qui sont célibataires et qui veulent améliorer leur relation amoureuse ainsi que leur relation à elles-mêmes, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo qui vous emmènera vers une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet d'atteindre cet objectif-là grâce à des outils de coaching. Vous avez juste à remplir le formulaire et vous la recevrez de suite. Pour pouvoir répondre à cette question, je vais vous donner deux exemples différents des deux profils justement que j'ai pu rencontrer et accompagner et qui sont toxiques pour la relation et pour les hommes. Parce que souvent, les femmes critiquent beaucoup les hommes et j'imagine que c'est aussi l'inverse. Moi, je m'occupe surtout des femmes en disant que les hommes ne veulent pas s'engager, que les hommes ne sont pas sérieux, que les hommes ceci, que les hommes cela. Sans prendre en compte que parfois, nous aussi, on peut avoir des comportements toxiques. Et il y a certains profils qui le sont plus que d'autres. Le premier profil que je vous ai présenté très souvent, que je continue à vous présenter souvent, c'est le profil de la dépendante affective. C'est le profil de la femme soumise. Cette femme qui, dès lors qu'un homme l'attire, commence à s'imaginer déjà en portant son nom, commence déjà à s'imaginer dans un mariage avec lui, se dit que comme il lui a envoyé un message, ça veut dire qu'il est intéressé. En plus, comme il est cancer, comme son cousin, ça veut dire qu'ils ont des trucs en commun. Qui dès lors qu'il lui propose un truc, tout de suite s'imagine qu'il y a un truc ultra sérieux alors qu'en fait c'est juste une proposition et qui en fait a tellement besoin d'être en relation que en fait c'est plus fort qu'elle, elle va transmettre cette insécurité à un niveau inconscient, mais qu'on ressent. Elle écrit, elle surécrit, elle n'attend pas qu'on lui réponde, mais elle écrit encore et elle s'imagine tellement qu'on va la laisser tomber et qu'on va l'abandonner que c'est ce qui se passe. Parce que finalement, elle vibre cette énergie-là et elle est tellement en train de se répéter le scénario qu'elle vit tout le temps qu'elle finit par être cette femme qui court après des hommes, qui cherche des explications là où il n'y en a pas et qui, quelque part, demande aux hommes de lui apporter quelque chose ou de lui garantir quelque chose qui est bien trop tôt par rapport au début de la relation. Et ça, c'est dommage parce que souvent, c'est des femmes qui ont plein de choses à apporter mais elles pensent tellement qu'elles n'ont pas de valeur, elles ne voient tellement pas leur valeur, elles n'ont tellement pas confiance en elles, qu'elles finissent finalement par faire chuter leur niveau d'attraction et de séduction parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et parce qu'elles finissent quelque part par tuer un petit peu la relation dans l'œuf, par la déséquilibrer et par la dénaturer. Ça, évidemment, c'est un profil qui fait fuir les hommes. Après, le but, et vous allez me dire dans les commentaires, mais Chloé, t'es méchante avec les femmes, etc. Là, le but de cette vidéo, c'est pas de dire comment on change, parce que j'en ai fait des centaines et des milliers sur le sujet. Allez voir les vidéos sur la dépendance émotionnelle, l'estime de soi, vous avez toutes les réponses. Le but, c'est juste d'expliquer qu'est-ce qui ne marche pas dans les relations. Et le deuxième profil qui est horrible, et c'est peut-être le pire, celui-là, je l'accompagne assez rarement parce que généralement, c'est des femmes qui ne viennent pas se faire accompagner parce que c'est plutôt des blessures de trahison, des femmes très confiantes, assez charismatiques, assez séductrices, qui ont confiance en elles. En tout cas, c'est ce qu'elles laissent transparaître. En réalité, elles n'ont pas tant confiance en elles que ça. Et elles ont besoin d'écraser les autres, et notamment les hommes,
pour se donner un sentiment de confiance. Et généralement, c'est des personnes qui se remettent pas du tout en question, et pas que sur la sphère amoureuse. Et là, l'exemple auquel je pense, c'est l'exemple d'une de mes voisines qui est célibataire depuis des années et qui est tout le temps en train de cracher sur les hommes, en étant tout le temps hyper agressive avec tout le monde, sans se remettre en question, et en ayant vraiment ce truc de supériorité de « moi je suis une femme indépendante, moi de toute façon j'ai besoin de personne, moi de toute façon je sais très bien pourquoi je suis pas en relation avec quelqu'un », et ce « moi-je » qui castre, qui finalement enlève la possibilité à un homme de trouver sa place parce qu'elle coupe l'herbe sous pied et qu'elle pose ses limites avant même que l'homme ait eu quelque chose à dire ou que même que quiconque ait eu quelque chose à dire, ça donne une sensation d'agressivité, d'étouffement d'une certaine manière, c'est-à-dire que on se sent très infantilisé, très intimidé, très peu légitime, parce que cette personne-là, elle a tellement besoin de prendre le contrôle pour se sentir puissante que personne n'a envie d'être en relation avec elle. C'est répulsif. C'est-à-dire que à un moment donné, on se demande juste comment est-ce qu'on peut laisser cette personne là où elle est sans être en contact avec elle, parce qu'on a l'impression qu'un rien fait naître de l'agressivité chez elle, de la violence, de la colère. Et ça, c'est même pas être prise de tête, c'est juste être agressive et avoir un réel, je pense, une réelle problématique avec le fait de faire confiance et avec le fait d'être en relation. Voilà. Dites-moi si vous reconnaissez des profils ou s'il y a certaines choses qui vous parlent dans votre manière d'être. Le but, c'est pas de faire un jugement moral, ce n'est pas mon but, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais simplement de comprendre que des fois, il y a des comportements, que vous vouliez ou non, qui vous appartiennent et qui vous empêchent de nouer des relations avec les autres. Donc si ça vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à me dire en commentaire ce qui vous parle lié à ce sujet. D'ailleurs, si vous souhaitez changer vos comportements, votre manière d'agir en relation pour pouvoir créer des relations saines avec les autres, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir réserver un appel avec moi, un appel offert, pour que je puisse apprendre à vous connaître, comprendre la problématique, quel est l'objectif à atteindre et vous proposer une première séance de coaching d'1h30 pour travailler sur cet objectif-là à l'aide de mes outils et de mes protocoles. Et si ensuite vous avez besoin de travailler sur plusieurs séances, à ce moment-là, je vous proposerai un accompagnement qui répond à vos besoins. Pour les personnes qui veulent plutôt travailler dans des formations, dans des programmes en ligne d'une manière autodidacte et pour un coût moins important que dans un coaching, eh bien je vous invite à regarder dans la description, vous avez un certain nombre de formations en ligne sur le sujet, notamment un gros programme qui s'intitule Confiante, indépendante et envoûtante, se libérer de la dépendance émotionnelle, apprendre à s'aimer et trouver l'amour. Et c'est un programme qui dure entre 3 et 6 mois avec des modules, des PDF, des outils, des exercices, des protocoles à chaque étape donc de cette formation-là. Vous avez aussi d'autres petites formations beaucoup plus accessibles situées sur l'estime de soi, les rapports amoureux, la dépendance émotionnelle et la rupture amoureuse. Voilà pour cette présentation. Et du reste, je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook ou encore YouTube, et plutôt Spotify je dirais, pour pouvoir me rejoindre, suivre ce contenu, et vous avez tous les liens en description pour cliquer et me rejoindre directement et facilement. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.